Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Et voilà, nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard. Et nous sommes déjà au chapitre 6, intitulé « Je suis lui ». Alors, dans l'épisode passé, nous avons juste parlé que le Seigneur est l'unique réalité. Nous avons parlé, rappelé le dernier chapitre, rappelé que la différence entre Joël, bon, pas la différence, oui, c'est une différence entre Joël, les deux mystiques, Joël qui est un mystique, et Neville, le même, aussi un mystique. Mais la différence entre les deux, c'est que Neville a accompli les Écritures. Est-ce qu'il parle de la loi? Mais Joël nous donne beaucoup de détails aussi dans la vie spirituelle et il est beaucoup accentué dans la guérison spirituelle. Et comme je dis, la guérison spirituelle ne veut pas dire peut-être soigner la maladie. Non, c'est ne pas soigner, c'est tout ce qui... Parce que la guérison, nous avons besoin que notre mental soit restauré, guéri. Et la guérison de l'âme, c'est la guérison en profondeur et de la réalisation de qui nous sommes. La réalisation de qui nous sommes nous rend sains, en fait. L'abandon de la croyance en deux pouvoirs nous libère des mensonges, nous libère, nous fait entrer dans la sphère même du non-pouvoir. Et il nous ramène d'un autre côté pour que nous puissions comprendre. Mais la grande différence entre les deux, c'est que l'un a réalisé les Écritures et en parle clairement, Neville, et le décrète à haute voix qu'en chaque enfant né d'une femme, qu'il soit homme ou femme, le Christ est crucifié. Que l'homme est l'unique croix sur laquelle Dieu ait jamais été crucifié. Ce n'est pas sur le bois et ce n'est pas une expérience unique placée dans le temps et l'espace. Là, il le dit clairement de par sa propre expérience. Maintenant, Joël aborde les choses d'une autre manière, mais qui nous amène seulement à mieux comprendre les Écritures, à mieux comprendre qui nous sommes. Et j'étais en train de parler du message qui a été publié ce matin, le mental inconditionné. Donc, essayons d'écouter vraiment avec beaucoup d'attention et de mettre en pratique ce qui y est enseigné. Ça nous aiderait à nous spiritualiser et à comprendre qu'il n'y a qu'un seul mental. Et ça rejoint ce que la même chose, puisque le mysticisme, c'est le mysticisme. Le mysticisme, c'est ton union consciente avec Dieu. De comprendre qu'il n'y a pas un Dieu séparé de toi. Il n'y a que Dieu. Dieu en tant que toi, je le disais il y a quelques semaines. La semaine dernière, dans un des épisodes. Dieu en tant que toi manifesté. Ça, c'est assez important parce que quand on a compris ceci, c'est la définition simple du mysticisme et que nous devons comprendre. Et maintenant, nous voyons parler de Paul qui a eu la même expérience et c'est pour ça qu'il peut mieux nous parler de Christ en tant que la sagesse et la sagesse de Dieu, la sagesse et la puissance de Dieu. Et en même temps, il nous parle de Christ en qui l'humanité tout entière converge parce qu'au moment où tu nais d'en haut, l'humanité disparaît. Il n'y a plus d'humanité et tu deviens, comment on dit, tu deviens en fait, le visible et l'invisible se mélangent. Tu reçois après un corps, tu déposes le terrestre pour recevoir le céleste. Mais nous devons arriver au moment où il n'y a que Dieu. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Dieu. Et ici, dans l'épisode passé, on a vu Ésaïe 45, 5 et Joël 2, 27 qui parlent de ça. Alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Voilà. Nous sommes en train d'étudier le livre de Ta foi et ta fortune par Neville Goddard. Et je dis toujours que un livre de 27 chapitres, nous avons juste comment on dit, l'avant-propos, c'est juste une seule phrase. La foi de chacun en Dieu est déterminée par la confiance qu'il a en lui-même. Parce que tu ne peux pas avoir foi
Je ne parle pas de la foi aveugle en quelque chose que tu ne connais pas. Et à partir du moment où tu comprends, tu as foi par la compréhension en Dieu, bien sûr que ça ne peut donner que confiance en toi-même et non en quelque chose d'autre. Parce que mon père et moi, nous sommes un. Mais on nous a appris à vivre dans la division d'un Dieu qui est éloigné. Et quand je disais tout à l'heure, quand on parle de projection, c'est comme s'il y avait Dieu projeté. Et quand il y a projection, c'est une séparation. Non, c'est la même, il n'y a que Dieu. En fait, il n'y a que Dieu. Le Seigneur, ton Dieu, est unique. Voilà, on continue. Vous ne pouvez pas commander ce qui n'est pas. On ne peut pas commander quelque chose qui n'existe pas. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de discussion ici. Nous tous, nous sommes d'accord que tu ne peux jamais commander un truc qui n'existe pas. Tu n'auras jamais. Donc, d'abord, tu fais comment pour commander quelque chose qui n'existe pas? Ce n'est pas possible. Comme il n'y en a pas d'autre, vous devez vous commander d'être ce que vous voulez voir apparaître. Waouh! Oh, ben là, c'est sûr. On dit, comme il n'y en a pas d'autre, je suis lui. Donc, quand tu commandes, il faut d'abord savoir que ce que tu commandes là n'est pas séparé de toi. La création est finie, est terminée dès le début du temps. Ce n'est pas maintenant que tu crées, sinon tu commanderais ce qui n'est pas. Oh, tout est en tant que de la façon inconditionnelle. Et le mental inconditionnel va seulement manifester cela, former cela. Or, la formation, tout ce que nous voyons dehors, est la formation du mental. Seulement que, lorsque notre mental est imprégné par le bien et le mal, nous pouvons créer des choses bonnes si le mental est imprégné de l'amour, ou des choses mauvaises si le mental est imprégné de mauvaises choses. C'est ça la vie dans la dualité. Et la vie humaine, en fait, elle est dans cette dualité. Parce qu'au moment où on parle de Christ, l'humain disparaît. Il ne peut pas avoir Christ et humain en même temps. Maintenant, le but, c'est de pouvoir migrer, quitter la sphère de deux pouvoirs, mal et bien, qui a l'état adamique, pour retourner à Éden. À Éden, il n'y avait que la présence de Dieu. Et lorsque nous allons migrer à Éden, il n'y a plus de pouvoir. Et c'est là le mental inconditionnel de l'être. C'est là aussi la conscience inconditionnelle de l'être. Vous voyez qu'on devient, on quitte ce que nous voyons, jugeons, touchons par les sens pour migrer à la sphère invisible, inconditionnelle de l'être, sans visage, sans forme. Et ici, on nous dit que vous ne pouvez pas commander ce qui n'est pas. Et on dit, comme il n'y en a pas d'autre, je suis lui, je, parce qu'il n'y a que je. Et je, ce n'est pas toi, hein, ce n'est pas moi, c'est l'état inconditionnel de l'être, c'est le nom de Dieu. C'est le nom, le Christ. Il n'y a pas d'eux. Je suis lui. Alors, quand tu reviens à ce niveau, ça veut donc dire que comme il n'y en a pas d'autre, vous devez ou tu dois te commander d'être ce que tu veux voir apparaître. Oui, vous devez vous commander d'être. Tu dois te commander d'être. Je suis lui. Je suis ce que je suis. On a vu avant que c'était le seul commandement. Je suis ce que je suis. Je suis lui. Si c'est la maison, je suis la maison. Si c'est la voiture, je suis la voiture. Tout ce que tu veux, tu dois te commander et être sûr que c'est ça. Par exemple, Joël insiste de quitter la sphère de deux pouvoirs, c'est le monde, et migrer, retourner à Éden. Parce que ce qui a rendu Adam et Ève dans la perdition, c'est quand ils ont cru à l'existence d'un autre pouvoir en dehors de Dieu. C'est ce qui les a chassés d'Éden. Ça veut donc dire que si nous voulons nous-mêmes retourner dans le jardin d'Éden, ce n'est pas un endroit qui a existé, je sais pas, dans le Moyen-Orient. Non. C'est cet endroit dans lequel
Tu migres et ceci, c'est la pratique pure et simple que tu ne poses plus de jugement sur quoi que ce soit en bien et en mal. Que tu acceptes, je suis lui. Et en dehors de moi, il n'y a point d'autre. Parce que si tu n'arrives pas à accepter que cela parle de toi, parle de Dieu, et que Dieu et toi, vous êtes un, mon Père et moi, nous sommes un, et même s'il est le plus grand, il n'en reste moins que nous soyons un. Parce que l'état conçu, la création, est toujours moins que le Créateur. Toi, dans ton état de créateur, est plus grand que la conception de toi-même en tant que création. C'est en fait ça que nous devons comprendre. Vous voyez, c'est des trucs que parfois, moi, je dis, parce qu'on est conditionné par ce que nous entendons, par ce que nous voyons, goûtons, espérons. Vous voyez? Oh, nous devons migrer dans l'absolu et l'accepter. Et pour être dans l'absolu, nous devons aussi, et merci Neville, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu ce moment pour pouvoir terminer le livre Le tonnerre de silence, qui nous parle de migrer en Éden. En abandonnant de poser les jugements, parce que ce n'est que là où tu retournes dans le mental inconditionnel. C'est un mental qui n'est imprégné ni de bien ni de mal, où il n'y a pas de jugement. C'est un mental exempt de jugement. Et c'est ça. Et ça, c'est pas que c'est là, mais nous devons remigrer, retourner à la maison paternelle. Nous, comme le fils prodigue, nous devons abandonner l'aspect du manque de pouvoir et retourner à la source où il n'y a rien, aucun pouvoir. Et si oui, s'il y a un pouvoir, c'est le pouvoir divin. Je suis lui. Ce que Neville est en train de nous dire, le chapitre tel que nous enseignons. Et je crois que c'était juste un arrangement du ciel pour qu'on puisse mieux comprendre et avancer. Voilà. Donc, permettez-moi de préciser ce que j'entends par commandement effectif. Il veut que nous devons comprendre qu'est-ce qu'il entend par commandement effectif. C'est ce qu'il a fait dans l'épisode passé. Vous ne répétez pas comme un perroquet l'affirmation « je suis ce que je suis ». Sinon, on va aller du coup commencer à dire « je suis ce que je suis, je suis ». Non, ce n'est pas un commandement effectif. Il dit « une telle vaine répétition serait à la fois stupide et stérile ». Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire par commandement effectif? Voilà. Ce ne sont pas les mots qui le rendent efficace. Non, ce n'est pas des vaines répétitions. C'est la conscience d'être la chose qui le rend efficace. Donc, tu ne vas pas seulement t'asseoir et dire « je suis ce que je suis ce que je suis ». Non. Il dit c'est la conscience d'être ce que tu veux être qui rend le commandement efficace. Je suis lui. Je suis la santé. Je suis la vie éternelle. Je suis la vérité et je suis la vie. Je suis la résurrection et je suis la vie. Je suis la source d'eau vive. Je suis le pain de vie. Et le sentir. Parce qu'en fait, le fond, c'est que dans la dualité, c'est un monde de combat. Je suis meilleur, je ne suis pas, tel est mieux, je suis mieux, tel a fait, tel n'a pas fait. On juge les autres. Et on voit plusieurs. Mais nous devons, malgré la pluralité liée à nos sens, connaître la vérité et nous atteler à cette vérité. Joël a dit ce matin dans le chapitre, le mental inconscient, que nous devons retourner à Éden et arrêter de juger les choses par le bien et en mal. Quand tu regardes quelque chose, et lui il dit, il faut juste dire, ni bon, ni mauvais. Sans poser un jugement, ça nous donne une paix tranquille. Quand tu dois regarder les choses et ne plus coller le jugement là-dessus, ton jugement dessus, ça nous libère de toutes choses. Je suis la source d'eau vive. Je suis le Christ. Sans jugement, sans hésiter. Et c'est vrai, nous sommes le Christ parce qu'il n'y a que le Christ. Nous devons accepter que nous le sommes.
Je me souviens quand je n'avais pas, c'est un des trucs de manifestation, une loi de manifestation que Neville avait enseigné. Je me souviens quand je n'étais pas encore connue. Or, tu ne peux pas dire je me souviens quand je n'étais pas encore connue, quand tu es encore dans l'incognito. Je me souviens quand je n'avais pas encore fait l'expérience d'amour, de résurrection. Ça veut dire qu'il faut que tu te vois déjà ce que tu veux être afin que ce que tu prétends être le devienne, sans discuter. Et c'est là le commandement efficace. Je suis l'abondance. Je suis le pain de vie. Je suis le sel de la terre. Si tu ne peux pas le dire avec Jésus-Christ, je suis d'en haut. Vous êtes d'en bas. Il le disait aux Juifs. Moi, je suis d'en haut. Mais vous êtes d'en bas. Et ça, c'est le commandement efficace. Lorsqu'il a répété devant Pilate, Pilate a lâché prise. Quand il commençait à dire que mais j'ai le pouvoir de te lier, le pouvoir de te libérer, il dit tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'es pas autorité sur moi. Tu n'as aucune autorité. Oui, à Jérusalem, de l'extérieur. Mais je suis le Christ. Il savait qu'il est la puissance et la sagesse de Dieu. Et il savait qu'il était Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait dire, tu n'es qu'un humain et tu veux avoir le pouvoir sur moi. C'est pas possible. Et ça, c'est ce que le commandement efficace, c'est de pouvoir décréter ce que tu veux être et le supposer que c'est déjà. Et ce que tu demandes en mon nom, tu l'auras. Parce que le Père qui voit dans le secret va réaliser ça dans le secret. Donc, c'est en fait ce qu'il est en train de nous dire ici. Lorsque vous dites « je suis », vous déclarez que vous êtes. Oui, je suis. Je suis la paix du monde. Je suis l'harmonie du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la source d'eau vive. Je suis la résurrection et je suis la vie. Je suis le Seigneur Jésus-Christ. Je suis le Seigneur Jésus-Christ. Mais disons-le, je suis la sagesse et la puissance de Dieu. Je suis le Christ et la puissance et la sagesse de Dieu. Nous devons le décréter. Nous devons nous parler à nous-mêmes. Et ce que nous décrétons comme vrai devient vrai. Il n'y a pas « je suis l'omniprésence de Dieu ». Si je suis l'unique réalité, parce que mon Père et moi, nous sommes un, et que le Père est l'unique réalité, et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Ça veut dire qu'il est tout, il est protéiforme, il est tout au même moment. Et si tout ce que le Père est, je le suis, ça veut dire que je suis aussi autant protéiforme que le Père. Mais seulement nous voyons à travers les lunettes de l'humain, avec tout le conditionnement et les limites qu'on nous a posées. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à accepter la vérité. Nous voulons la vérité, mais nous ne voulons pas l'accepter. Et c'est ça le problème. La religion. On me dit l'opium du peuple, c'est quoi? C'est ça le problème de la religion, la dualité. Mais c'est ça qui a plongé le monde jusqu'à présent dans ce sommeil profond. Oui, mais nous devons retourner à Éden en ne jugeant rien de mal et de bien. Quand tu poses n'importe quoi, peu importe ce qu'on dit que c'est, tant que c'est l'effet, neither good nor evil, ni bien ni mal, peu importe. Comment on le mystifie dehors? Regarde la chose et tu dis ni bien ni mauvais, car Dieu est l'unique. Je suis lui. Je suis l'unique réalité. En dehors de moi, il n'y a point d'autre. C'est le commandement, ça c'est la pratique et nous devons vraiment le pratiquer. Moi, à force d'enseigner et de pratiquer, ce n'est pas encore vraiment, parce que si je dis que je maîtrise tout cela, c'est que je mens. Mais je fais un effort, comme dit Paul. Je cours vers le but. Je fais un pas et j'oublie ce qui est derrière. Et je fais un autre pas. Mais je sais que ce n'est que la pratique qui nous fait asseoir
tu dis, il n'y a ni bien ni mauvais, ce n'est pas un problème. Même si hier, tu y posais un jugement. La tête pique, tu dis que non, neither good nor evil. Ce n'est ni bien ni mal, c'est un geste. Mais qui t'a dit que c'était mal? C'est le geste. Le mouvement qui t'a dit que c'était bien, c'est toi qui poses ton jugement dessus. Bien ou mal, selon la société. Mais nous devons commencer à pouvoir juger le bon jugement. Et non par les apparences. C'est ça, mes amours. C'est vrai, je sais que ce n'est pas, mais c'est une histoire de pratique. Nous allons y arriver. Alors, donc, vous ne répétez pas comme des perroquets l'affirmation « je suis ce que je suis ». Bon, j'ai déjà fait ça. Une telle vaine répétition serait à la fois stupide et stérile. Ce ne sont pas des mots qui le rendent efficace. C'est la conscience d'être la chose qui la rend efficace ou qui le rend efficace, donc le commandement. Maintenant, lorsque vous dites « je suis », vous déclarez que vous êtes. Oui. Le mot « je » dans l'affirmation « je suis ce que je suis » indique ce que vous êtes. Je, et maintenant, suis la porte. Jésus pouvait dire « je suis la porte et quiconque entre en moi va entrer dans les verts pâturages. » Il le disait. Et c'est ce qui se passait. Je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie dans toute son abondance. Je suis la vigne et vous êtes des sarments. Il pouvait dire ça, déclarer, et il le déclarait. Mais si donc nous sommes un et qu'il n'y a que Dieu, mais commençons à faire pareil. Créons ce que nous voulons. Utilisons la formule efficace. Le commandement. Voilà. Donc, il dit le deuxième je suis de la citation est le cri de la victoire. Waouh. Donc, le mot je dans l'affirmation je suis ce que je suis indique que vous êtes. Je suis la maison. C'est quoi ton problème? Je suis l'harmonie. Je suis la sagesse et la puissance de Dieu. Je suis la sagesse et la puissance de Dieu. Je suis la compréhension surnaturelle des Écritures. Je suis la résurrection et je suis la vie. Je suis la naissance d'amour. Je suis le Seigneur Jésus-Christ. Je suis le Christ. Je suis la paix du monde. Mais parlons-nous cela. Disons-nous ces belles paroles tout le temps. Je suis. C'est le commandement efficace sans doute. Parce que quand tu commences à comprendre, même le doute disparaît de toutes les façons. Le doute vient quand on n'est pas convaincu. C'est un manque de conviction et de foi. Voilà. Donc, le deuxième je suis de la citation est le cri de victoire. Waouh, amen. Tout ce drame se déroule intérieurement, avec ou sans l'utilisation des mots. Voilà. On dit tout le drame se déroule intérieurement. Si je le dis, c'est parce que je suis en train d'enseigner. Mais si je suis seule, même dans le bus, je vais au travail en bus et quand je m'assois, parfois soit je lis un livre, soit je ferme les yeux et je me remémore cela pendant jusqu'à ce que j'arrive au travail. Par exemple, je suis la source d'eau vive, je suis la vie éternelle. Dis-toi tout ce que tu veux et répète-le toi régulièrement. Confirme le second, le premier, je suis la maison, je suis le succès. Je suis le succès. Je suis la prospérité. Je suis la santé. Je suis la victoire. Répète ça régulièrement. Et c'est ce qui sera pour toi. Je suis en train de regarder l'heure et je crois qu'on va arrêter ici parce que j'ai dit on ne fait plus de longues vidéos. Voilà. Voilà, donc tout ce drame se déroule intérieurement avec
ou sans l'utilisation des mots. Voilà, mes amours. Et ça, c'est important parce que quand on commence à comprendre, ça nous libère de beaucoup de choses. Si tu veux quelque chose, confirme, commence seulement à confirmer et à affirmer par ce commandement que tu es cela. Crée la chose que tu veux. Je suis le mariage. Et Neville disait, en fait, si tu es le mari, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un mariage réussi ou tu veux un homme précis? Non. Et il nous donne la formule. I am happily and joyfully married. Je suis joyeusement et heureusement mariée. Ou bien je suis joyeuse et heureuse dans mon mariage. Veut dire que le mariage est déjà, tu ne souhaites pas ce qui va venir. Tu l'es déjà. Si tu es heureuse et joyeux, heureuse et joyeuse dans ton ménage, ça veut dire qu'il est déjà là. Tu le crées. Et là, ça vient avec tout ce dont tu as besoin. Je lisais Murphy, parce que j'ai un bouquin que je lis, c'est La conscience cosmique, par Joseph Murphy. En fait, pas la conscience, l'énergie cosmique, pardon. Et il dit, il y a un truc que tu peux faire tous les jours, c'est juste répéter sans mettre quelque chose. Succès, santé, prospérité, succès. Écris même sur ton miroir. Quand tu te réveilles, regarde-toi dans le miroir. Tu dis, je suis, tu dis juste pas je suis, tu dis juste santé, prospérité, succès. Santé, prospérité, succès. Santé, prospérité, succès. Et tu le répètes pendant même 10 minutes à ton réveil. Répète-le chaque jour. Tu imprègnes ta conscience de ces choses. Mais tu peux aussi dire, je suis la santé, je suis la prospérité, je suis le succès, je suis le progrès. Créons maintenant, soyons créatifs. La créativité, l'Esprit Saint est l'esprit de créativité. Soyons-le, disons-le, créons un monde tel que nous voulons l'avoir et le vivre. Et tel que nous voulons que nos enfants y vivent. Allez mes amours, je vous aime très très fort. Et comme je dis, on garde quelque chose, juste un peu pour chaque jour. Pour ne pas faire un long message, mais juste quelque chose qui va nous éveiller et qui va nous aider à traverser la journée. Je vous aime très fort. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les témoignages et venez témoigner nombreux et surtout partagez le lien à l'entourage pour que nous puissions former une communauté de créateurs de notre réalité telle que nous voulons être. Allez mes amours, le gros cœur aujourd'hui, je vous aime très fort. N'oubliez pas le lien PayPal sous toutes les vidéos et surtout